Bonjour, si vous pensez que la vidéo qui va suivre mérite d'être partagée, merci d'appuyer sur le pouce, le like. Le data system se chargera de l'envoyer sur le réseau. N'oubliez pas votre réseau aussi pendant que vous y êtes. Partagez, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez m'aider, me motiver à continuer, parce que je suis seul, je filme seul, je monte les vidéos seul, bah abonnez-vous. Merci. Merci pour tout. Merci de m'accompagner. À bientôt. Ah oui, aussi, si vous voulez être prévenu lorsque je poste, cliquez sur la clochette. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un cancer pour renaître. Aujourd'hui, une vidéo exclusivement consacrée à ceux et celles qui viennent de vivre le moment très difficile du diagnostic. On vient de vous annoncer que vous aviez un cancer et là, vous vous dites, dans le tsunami émotionnel dans lequel vous êtes, il y a une phrase qui revient en permanence, c'est: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je commence?» Donc, je vais essayer de répondre à ces questions. Alors déjà, si vous êtes dans cette tempête émotionnelle, c'est ce qu'on vit au début, hein. Au début, ben, on prend, comme un TGV en pleine tête, on n'y croit pas, ça y est, on y est. Dans la foulée, on se dit: «Je vais mourir». Donc il y a, un stress monstrueux qui s'installe, qui, à un moment donné, va être remplacé par une colère monumentale adressée, suivant nos croyances, à Dieu, à l'univers, à celui qui est responsable de ça. On ne sait pas qui c'est, d'ailleurs, c'est souvent ceux qui ne croient pas en Dieu qui, lui reprochent leur, propre cancer. Donc tout ça, c'est alimenté par, un fort sentiment d'injustice, qui lui-même n'a pas de source, «Pourquoi moi? C'est pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi?» On ne trouvera jamais de réponse à «Pourquoi moi?» Donc laissez cette vague se dissoudre, tranquillement. Elle devrait être remplacée à un moment ou un autre par une immense tristesse. Bah, on va peut-être partir, que notre vie va être transformée, qu'on risque de souffrir. On pense à nos enfants, on pense à nos proches. Il y en a qui pleurent beaucoup dans cette troisième phase. Ces vagues émotionnelles peuvent durer un jour, 2 jours, une semaine, peu importe. En tout cas, tant que vous êtes là-dedans, ne faites rien, attendez que ça passe. Dès que vous retrouvez un peu de tranquillité émotionnelle, ben il faut informer votre entourage. Alors là, on est tous différents, hein. Il y en a qui ont besoin d'en parler à tout le monde. Moi, je vous conseille d'en parler d'abord, au cercle restreint, le conjoint ou la conjointe, parents, les enfants, la fratrie. Le bon copain, la bonne copine et puis, après comme c'est au long cours un cancer, hein, donc prévoyez, anticipez le fait que vous n'aurez pas forcément ni la force ni l'envie de parler de vous et de votre maladie à tout le monde et puis tous les jours. En ce qui me concerne, j'avais moi anticipé et j'avais désigné des interfaces. Ma partenaire de vie pour informer la famille et puis un bon pote qui faisait l'interface avec tous les autres potes. Donc c'était les 2 référents quand les gens voulaient avoir des nouvelles de moi, bah, ils s'adressaient à eux et puis j'ai envoyé un texto à tout le monde en expliquant. J'ai essayé d'y mettre un peu d'humour, mais en disant que j'allais me replier sur moi-même pour me consacrer exclusivement à ma guérison, que leurs textos seraient les bienvenus et que s'ils avaient envie de parler, bah, qu'ils s'adressent aux interfaces que j'avais désignées. Les textos me faisaient du bien, c'était, agréable de se sentir soutenu, de savoir que des gens pensaient à nous, qui priaient pour nous, même dès qu'on pensait, pas croyant. Ça nous apporte de la force. Troisième conseil, bien s'informer auprès des médecins, des oncologues, de ce qui va se passer. Il faut que le médecin sente que vous êtes concerné par votre guérison, que vous êtes pas un bout de viande et auquel vous allez déléguer l'intégralité des pouvoirs. Il faut qu'il sente que vous voulez savoir, que vous avez gardé le contrôle. Si vous êtes pas sûr émotionnellement de tenir le choc et surtout d'avoir la lucidité de poser les bonnes questions, eh ben, n'ayez pas peur de vous faire accompagner par quelqu'un qui, lui ou elle, aura cette lucidité d'interroger le médecin. Étape importante, à un moment donné, là aussi, avant que les soins arrivent, ça va être d'accueillir cette aventure. Parce que c'est à vous de prendre ça comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que c'est soit un drame, soit une expérience à vivre, hein. Donc je vous conseille fortement de prendre ça comme une expérience à vivre. Ça vous maintiendra plus en énergie que d'accueillir ça comme un drame. Je vous conseille d'accueillir ce cancer sans rentrer dans la position de victime, ni dans le mode guerrier. Toutes les expressions à l'encontre de votre tumeur ou de vos métastases, du genre: «Je vais massacrer cette saloperie», ne sont pas les bienvenues, pour la simple et bonne raison que la moindre cellule cancéreuse de votre organisme, c'est une cellule qui est à vous.
c'est votre cellule. Donc vous pouvez pas vous battre contre vous-même, c'est pas possible. Si cette, pathologie est apparue, c'est qu'il y a déjà suffisamment de conflits en vous. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces conflits, les dénouer, mais surtout pas d'en rajouter un de plus. Vous vous battez pas, surtout ne vous battez pas. Accueillez, essayez de décrypter le message et puis laissez les médecins se battre. Eux, ils vont se battre pour vous. Eux, ils ont les armes. Ils ont, la chimio, ils ont les rayons, éventuellement l'intervention chirurgicale. Eux, ils vont aller à la bagarre. Eux, ils vont aller à la guerre, pas vous, hein. Vous, si vous pensez qu'une part de vous est responsable de ce qui vous arrive, dans l'inconscient bien évidemment, hein, c'est pas vous qui avez décidé de vivre cette expérience-là, on est bien d'accord, hein. Et bah, profitez, profitez parce qu'il y a le temps. Les soins vont pas démarrer tout de suite. Vous allez avoir des examens, il y a des délais, il manque de personnel, donc on fait la queue pour le moindre TEP scan, pour la moindre radio, on a le temps. Profitez de ce temps pour essayer de comprendre la nature du message. Essayez de comprendre quelle part de vous a voulu vous interpeller à travers cette maladie. Quelle est la nature de ce que vous voulez vous dire à vous-même? Donc pour ça, il faut vous faire accompagner. Là aussi, prenez le temps de trouver autour de vous une équipe. Alors déjà, si des rayons sont, prévus, cherchez-vous tout de suite un coupeur de feu. Ensuite, je vous conseille de chercher quelqu'un, un thérapeute qui va vous aider à maintenir une énergie en permanence tout le long de l'aventure qui vous attend. Donc médecins traditionnels chinois, praticiens en shiatsu qui vont travailler sur votre organisme et vous aider à être le moins fatigué possible. Ensuite, essayez de vous trouver des thérapeutes qui vont vous aider sur l'aspect émotionnel. Alors il y a les mêmes, hein, médecin traditionnel chinois, thérapeute shiatsu, un bon ostéopathe qui travaille sur l'émotionnel, ainsi qu'un bon sophrologue, là aussi qui peut vous aider. Ensuite, essayez de trouver le ou la thérapeute qui va vous aider à comprendre les natures de traumatismes que vous avez vécus, qui ont fait que, comme dirait Paolo Coelho, vous n'êtes plus dans votre légende personnelle. Où sont les blessures? Elles sont dans votre inconscient, donc seul vous n'y arriverez jamais. Faites-vous aider, renseignez-vous. Alors vous êtes malade? C'est dur, je sais, je l'ai vécu pendant 2 ans. Par contre, vous êtes vivant, alors commencez d'ores et déjà à faire ce que vous ne faisiez plus ou que vous n'avez peut-être jamais fait. Appréciez le fait d'être vivant, que ça va s'arrêter un jour avec cette maladie ou pas, personne ne peut le dire. Par contre, elle doit vous amener tout de suite à apprécier chaque instant de vie, à être plein de gratitude et puis, profitez-en, quoi. Faites ce que vous auriez, dû faire avant, profitez, faites-vous plaisir. Vous avez encore de l'énergie, les chimios ont pas démarré, que ça esquinte quand même, hein, vous allez être fatigué donc à un moment donné, ce que je suis en train de vous dire n'aura plus aucune valeur. Vous serez crevé, vous serez couché, faites-vous plaisir, faites-vous des bons petits plats, profitez de chacun autour de vous et puis dernière chose, parce que vous allez guérir. Donc à un moment donné, il y a le médecin, au vu du dernier TEP scan, il va vous dire, bah, il y a plus rien. Et là, le travers dans lequel nous rentrons quasiment tous, vouloir refermer la porte sur, cette partie difficile de notre vie et puis reprendre notre vie comme avant. C'est une erreur colossale qui va donner naissance à une récidive. Si vous reconstruisez pièce par pièce, comme un puzzle, chaque aspect de votre vie à l'identique, eh bien, vous allez recréer le terrain propice à la naissance d'un nouveau cancer, qui risque d'être beaucoup plus brutal puisque votre système immunitaire s'est fait déglinguer par les traitements liés au premier cancer. D'ores et déjà, commencez à préparer tout ce que vous allez changer dans votre vie. Commencez à préparer votre nouvelle vie. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle Un cancer pour renaître. Il faut renaître à quelqu'un de nouveau. Je vous souhaite beaucoup de courage. Accrochez-vous. On s'en sort. On est plein à s'en sortir. À bientôt.